Je suis devant l'aquarium le plus grand d'Europe. C'est comme hier. C'est Nausicaa. Il y a plein d'étages. Et... on se retrouve quand on est dedans. C'est trop beau. On va devant. On va devant l'aquarium. On se retrouve à l'intérieur. On met les affaires dans le casier là. Puis après on se retrouve aux animaux. L'aquarium le plus grand d'Europe. Et je vais filmer ce qu'il y a à l'intérieur. On aurait pu prendre un plan. Du coup ici on va y aller après. Là on doit faire dans le sens de visite. On va aller là-bas. Là-bas. C'est ici qu'on va aller. C'est ici qu'on va aller. En tout premier. On va dans un avion. Je le sens mal. C'est un avion. Ah, un siège. C'est les anciens sièges d'avion. Les sièges d'avion. C'est bien de s'asseoir. C'est quoi ça? Non, mon numéro bien. Ah non! Je crois que c'était. On passe par la préservation Il y a de la Nemo. richesse naturelle. Viens voir, il y a des mots. Axel. Axel. Regarde, il y a d'autres poissons là, Loulou. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non, c'est des écrans. T'as vu, ils sortent. Un kaki, un tatou. Trop beau ce poisson. Ils sont sortis. La gueule. Les deux. Ah, là, il y en a un caché. Là, il y en a un Ah, caché. c'est quoi ça? Ils sortent de l'antenne. Regarde. C'est ça là? Ouais, c'est trop beau lui. Comment il faudrait qu'il sorte, voir quelle grandeur ça fait ce truc. Ça sortira pas. Sur- Oh, des serpents de mer. C'est pas de serpent. Si, c'est des serpents de mer. C'est trop beau les serpents de mer. Vous me dites si vous voyez quelque chose parce que moi là je vois rien. Regardez là. Vous voyez pas là, là. Les yeux sont tous vivants. Trop beau. Là, regarde les gros trucs, les bouts de bois.
Oh, des hippocampes. Il y en a encore. Merci, poisson rose. Mais l'étoile verte. Wow. Je sais pas ce que c'est, le truc noir. Regarde, on fait les étoiles de mer là. Il y a deux, Wow, regardez les étoiles de mer. il y a deux, Oh, étoile. trop beau celui-là. Avec ça. Ici, il est caché, je sais pas où il est. Regardez, il est juste là. Dans les arts à collerette. Ici, on le voit pas bien, mais ici, on voit un petit truc là, c'est ça. Je vois ça que moi. Regardez, là, on voit ses pattes. Oh, c'est Tu tapes pas. trop beau ça. Tu tapes pas. Oh, regarde. Oh, regarde. Là, je suis même pas en Il y zoom. en a Hein. partout là. Là, c'est ça, sa taille normale. Oh, regardez lui. Oh, lui d'abord. Arrête, t'es en train de dire. Oh, il est trop beau lui. Par contre, il mange des cailloux, mais bon, je sais pas ce qu'il fait. Regardez la tortue. C'est une tortue de mer. Ah bah ça, on sait que c'est une tortue. Bah non. Par contre, là, il nous montre son cul. Regardez, on se retrouve quand il monte sa... Ah, il y a sa tête là. C'est là, Axel. Moi, je me fais peur quand je te vois pas dans le noir. Oh, belle la tortue. Oh, regarde. Ça en est. Ce qui est très intéressant ici, c'est très inflammé. Ah, ça a des viseurs. Regardez là. Trop beau lui. Oh, Ça doit être un gros lave vide comme on avait. il est trop beau celui-là. Là, c'est un bébé requin. Trop beau le bébé requin. C'est quoi ça? Quoi? Quoi? Un requin. Axel. Le poisson. Il est grand. On descend les marches de l'enfer. Oh, attendez, je vais me mettre en dessous. Oh, là, je suis juste en dessous, là. Wow. Oh, lui, par contre. Pourquoi il se cache? Oh, il est gros. Oh. Wow. Coucou. 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 Il est timide. Allez, à mon tour. T'es contente de ça? Ouais. Attendez, ils vont donner à manger aux poissons. Je sais pas si on va bien voir sur la cam. Regardez. Regardez là. Là. Ils donnent à manger aux poissons. Ils sautent tous dessus. Oh. Regardez là les bouts. Pourquoi c'est c'est des poissons, ils mangent du poisson. Ils se mangent entre eux, c'est du poisson, mais ils mangent du poisson. Ok, bah c'est des poissons, mais ils mangent du poisson. Je vais pas rester. Bon, je crois que je vais partir de ces
poissons cannibales. Il y a ceux qui donnent à manger, ils passent par là, puis après ils vont au-dessus des aquariums. Waouh. T'as vu? Waouh. Il est grand lui. Quand tu regardes mon téléphone à qualité Wow. Waouh, trop beau le poisson ici. Ah, il y a un petit poisson. Oh là, oh là, regardez là. Il y a un oursin, il y a des oursins. Oh là, il y a un ourson. Un poisson. D'abord. Là, là. Là. Là-haut. Là-haut. Regarde, il arrive. Il va se cacher. T'as vu? Il y en a une dans le tuyau. Il y en a une autre dans le tuyau, là, oui. Allez, Il y en a un dans le tuyau là. ça se cache. Sa queue, elle est là. Ah non, sa tête, elle est là. Il y en a deux, je crois. Là, il y a sa tête. Ah, Tu as vu, Paul? il doit y en avoir trois. Là, il y en a une là-bas. Ah, puis il y en a un quatre. Là, il y en a un autre. Il est là. Ah oui, regarde, il est là. Regarde, il vient de voir Axel. J'ai tout vu sur la tablette. Regardez, il se camoufle. Le poisson sale. Regardez, il se camoufle. Là, il n'y a rien. Regardez. Oh, un trou. Oh, je suis dans le truc. Je suis dans un tube, là. Dans les blocs. Là, c'est au-dessus de moi, là. Juste ici. Oh, regardez, là. Un crabe. C'est pas un crabe. Oh, regardez, là. C'est qui? C'est accroché à la vitre. Il y a quoi ici? Oh yeah! Regarde, on voit ses dents. Lui. Là. Là, au truc moche là. Oh, on voit ses dents. Là. Et par contre, lui, ça fait combien de temps qu'il s'est pas lavé les dents, lui? Ouais, t'as vu? Ouais, c'est quoi ces dents, là? Bah, merci, le poisson. Regardez ses dents. Là, tu peux pas monter, là. Regardez, là, il se cache. Ça, c'est les bébés. Bébés. C'est des bébés baby. Je sais pas où ils sont. Oh, ils sont là! Regarde ça. Regardez, là, ils sont minuscules. Tout petits.
là. Oui, quelque chose. Oh, regardez la géante crevette. C'est une écrevisse. Une écrevisse. Waouh. C'est ce que tu vas manger à Noël. Non. Regardez ses yeux à lui là. Ouais, c'est bien que les poissons. Ou un requin. Attendez, on va voir le requin. Oh, le requin. C'est un bébé requin ça. Trop beau. On va voir des requins. Oh, regardez le requin. Oh, il mange. Tiens, il mange. Regarde le requin. Il est en train de manger là. Oh, il mange un poisson. Vous l'avez vu, lui? Wow. Ah, il y en a deux. Avec deux à la portée. Wow. Oui, non. Tu peux me porter, s'il te plaît. Non. Prends les photos là. Non, t'as pas le droit de monter là-haut. Oui, je sais. Mais c'est pour Ah, tu veux voir la première. Allez, on va aller voir. Après, on va aller voir autre chose. Allez, go. On va. Oh, par contre, lui, il est géant. Lui. Je dis qu'on va aller voir autre chose, mais à chaque fois, je regarde les requins. Allez, là, pour de vrai, on va aller voir autre chose. Je pouvais pas m'empêcher. Regarde les poissons. Oh, regardez là, on regarde dans l'autre sens. Là, on les voit mieux, là. Voilà, c'est bon. Oh, c'est des requins tigres. un poisson. Un Carrément, ils vont dans la fenêtre. Oh, un bébé requin. Ah, moi, j'ai vu un bébé requin. Oui, lui, c'est pas un bébé, par contre.
Un bébé requin là. Il a pas envie de manger. Lui, il a pas faim lui. Il doit être malade lui. Mais c'est un bébé. Ah, c'est un bébé. Et tout ce que vous venez de voir, là, c'était qu'une partie. Hein. Il y a encore 2 autres parties. En même temps, c'est le plus grand aquarium d'Europe. Oh. Là, on est au-dessus, là. Fais pas tomber ton portable. Bah non, il doit ramasser. Oh. Oh, faut pas que je le fasse tomber. Oui, il va te faire tomber tout à l'heure. Arrête. Fais pas tomber ton portable, quand même. Ils vont manger, là. Regardez. Mais là, c'est maman. Je voulais pas toucher les... Moi aussi, je voulais toucher l'écran. Au revoir, petite tortue. Attends, Axel. Non, Axel, t'as pas le droit. Millions of fishing boats, ranging from factory ships to the civil community, take 8 million tons of fish, seafood, and from the oceans. Là, on descend. On a même pas fait. On est arrivé. On va bientôt aller voir la deuxième partie de visite. On va bientôt aller voir la deuxième partie. Wow. Là, c'est pas la deuxième partie. Hein. Attendez, on a loupé un truc, on va aller le revoir. On va aller le voir. Parce que là, on a été dans le mauvais sens, là. Mais là, c'est pas la suite de visite, là-bas? Bah, on n'a pas fait. Ah, on n'a pas fait le 9. On fait le 9, puis après, on va à la suite. Cavalcini, cavalcini. Et on redescend, parce que c'est pas ici. Bon, bah, il n'y a pas le 9. On va aller voir la suite. C'est quand qu'on va aller voir la deuxième partie? Il y a déjà le machin tropical, Quentin m'avait dit que c'était fermé. Ah. En travaux. Bon, il y a un truc en travaux. Tropical, c'est fermé. Tropical, c'est en travaux. On va aller voir une autre partie. Ici, je vous ai déjà montré.
traverse le tunnel de la Muerte. De la Muerte. Non, mes parents ils sont pas là. Vous venez? Il y a un truc là-bas. Le tunnel des lions de mer sera Lyon-Tunnel. Ah non, là c'est en anglais. Le tunnel des lions de mer. Regardez les gars. C'est ça le 13. Attendez, on va voir les dessins animés. Les îles font rêver. Elles évoquent le paradis terrestre, la douceur de vivre. Des milliers de découvrir. Mais ces poussières de terre perdues dans l'océan sont vulnérables. Lorsque le climat se réchauffe, les îles sont confrontées à la montée du niveau de la mer et à la violence accrue des tempêtes. Ça fait plus pas. Poisson. Fais pas pipi culotte. Quoi? Fais pas pipi culotte. Oui, c'est plus pratique quand on a des choses à dire, tu trouves pas? Ça alors, un poisson qui parle. Un poisson qui parle. Ouais, bon, ça va, tu te répètes, tu m'as compris. Et maintenant, il va falloir les retrouver. Je suis avec une bande de copains. Avec la tempête, les courants nous ont séparés. Non, mais il faut aller les chercher. On va pas rester les nageoires dans les poches. S'il te plaît, toi, tu connais l'île. Ok, d'accord. Mais à recommencer. Là, on Là, vous devez voir mieux là. c'est une forêt active. Des arbres poussent dans la mer. Tu vas voir. En chemin, il survole les récifs de coraux. Et comme notre perroquet est très connaisseur, il raconte aux poissons que le corail est un animal étonnant qui a construit autour de l'île une véritable barrière contre les assauts de l'océan. Doucement, ce sont des têtes réfugiés ici. Je regarde, je cherche, je scrute. Arrivé à la preuve, le perroquet explique qu'une partie de ces arbres a été replantée par les habitants de l'île. Et comme le corail, cette forêt protégée des cyclones et de l'érosion des côtes liée à la montée des eaux. Tu vois quelque chose? Non, personne. Des crabes, encore des crabes. Il y a un manque de bébés poissons ici. On se croirait dans une crèche. C'est normal. La mangrove sert aussi de nurserie. Une fois adulte, les poissons regagnent le large. Waouh, comment tu sais tout ça? C'est top. Tu sais, j'enregistre ce que disent les hommes. Et puis je répète tout ce qu'on dit. Tu es un perroquet, c'est normal en fait. Mais qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Regarde, on n'a toujours rien trouvé sur l'espèce. Non, ne te désespère pas. On va continuer à chercher. Je t'emmène vers le port et les zones de pêche. Tu sais, moi, la pêche. Sur l'île, beaucoup de gens vivent de la pêche. Alors pour ne pas épuiser les ressources, les pêcheurs eux-mêmes ont mis en place une réglementation et des zones protégées. C'est bon, tu peux me lâcher. Waouh, il y a un bon fou ici. C'est bien que j'en trouve. Dévoile pas trop, je vois des pêcheurs là-bas. Et oui, ils pêchent. Ils mangent. D'ailleurs, il y a sur l'île de délicieuses recettes de poissons qui parlent. Tu te crois drôle peut-être? Attention derrière toi! Vite! Sauve-toi! Poisson, qu'est-ce que c'est? C'est un requin, un redoutable prédateur. Toi bien, mais maintenant que les présentations sont faites, je fais quoi moi? J'ai entendu dire que plusieurs espèces de requins sont menacées. Et qu'avec leur disparition, c'est tout le milieu qui est en danger. Et moi, je suis pas menacée peut-être? Oui, par là! Regarde là-bas, vers les rochers! Non. Hé, tu m'entends? Hé, t'es où? Arrête, c'est pas drôle! Oh non! Le lendemain, le perroquet désemparé retourne à l'intérieur des terres. Il
Il aurait bien aimé raconter à son ami qu'ici, pour avoir de l'énergie renouvelable, les gens font de l'essence, de l'électricité avec des noix de coco. Je suis là. Oh bah ça alors. Moi qui croyais que le requin t'avait dévoré. Moi, tu es dévoré par un requin, tu veux rire? Moi, ni vu ni connu, je me suis cachée dans cette bassine. Alors tu parles pour m'en trouver. Oui, et comment vas-tu sortir de là? Tu y as pensé? Ça, c'est une autre partie du problème. En tout cas, je suis super content que tu sois là. T'inquiète pas, je vais trouver une solution. Ce que tu dis? Rien, je réfléchis. Regarde, c'est aussi avec le vent que les gens de l'île fabriquent leur électricité. Ah, super, mais je t'en prie, sors-moi de là. Ah, ça y est. Hey, tu vas où? Vite, envole-toi. Tout va bien? Ouais, mais elle est où, la mer? T'inquiète pas, on y va direct. Ah, c'est un vrai, Cette eau est parfaitement propre. Ces plantes ont été plantées exprès pour la dépolluer de façon naturelle. Je veux de l'eau salée, je veux la mer. Oui, on arrive. Tu sais, je crois que je vais rester finalement. Elle me plaît bien, tant pis. Tu restes? Super. Oh, tu vas voir, c'est génial. On va bien s'amuser. Cette île existe-t-elle vraiment? Elle le pourrait, car aujourd'hui, les peuples des îles confrontés à l'urgence créent un nouveau rapport entre l'homme et la nature. Véritables pionniers, ils inventent les solutions dont dépend l'avenir de l'humanité. Comme les îles isolées dans l'océan, notre planète est un havre de vie dans l'espace. Nous sommes tous des insulaires. Oh, c'est pas un requin. Oui, on dirait un tunnel d'eau. On voit rien là. C'est le bassin militaire. Il a tout ça, le bassin. Arrête. Regarde Axel ici. Viens. Est-ce qu'on Regarde, vas-y, Là. Elle est passée en dessous. Il est gros. On a plein. Là en dessous. Axel ici. Passe en dessous, regarde. Là, là, là. Regarde Axel. Là. Axel, viens voir. Là, là, passe en dessous. En dessous de toi. En dessous de toi. Là. Passe en dessous de toi. Là. C'est des otaries. Elles sont enceintes. Mais comme ça va vite, il y en a un qui va vite. Il n'y a pas de l'eau. Si, il y a de l'eau en dessous. Passe en dessous. Bah si, il y a de l'eau là-dessous, tu veux qu'il passe comment, toi? Pourquoi? Mais non, c'est une blague. Vas-y, ça va être ça. Voilà. Et aussi, j'espère que le film il vous aura bien plu. Mais ça continue. C'est parti, c'est parti. J'ai envie de filmer. Axel. Regardez. Wow. Nous avant on était sous l'eau. Oh regardez. Attention Axel. Axel ici. Attention, t'es portable. Je tiens. Il y a le loup. Viens voir. Ouais, c'est là-bas, c'est sorti. Oh là-bas. C'est la vraie merde. Plouf.
l'extérieur. Voilà. Je te dis que là, il tombe sur toi. Non. Allez. Mais où est Titi? Axel? Evan? Ça va des sous? Des sous. Oh, on peut pas les avoir. On doit donner des sous, pas les prendre. Oh. Moi, je voulais bien. Vite. Faut... Il y a une animation. Vite, courez. Il y a une animation. Bonjour, si vous souhaitez, vous avez également accès au gradin supérieur par la tour à l'endroit. Vous avez encore un peu plus de place. Bonjour. The Anti-Native Channel Island National Park has been created in California and Quebec. And now, thanks to marine reserve, many species Faut are aller haut. En haut, on va bien. Indoor seniors spend most of the time hunting for food. Here at Corsica, or Syrians Oui, tu vas voir un truc. every day during On va free monter time. en haut là. Non, on va pas mettre en haut. Training this combination of different exercises. Physical, Bon, du coup, on s'est pas mis en haut. and examination. Attention. Remind you that the show Mets-toi à côté de nous. nonetheless, and that you are in a non-smoking environment. We will show that show with our silence. Bonjour et bienvenue à tous dans la réserve naturelle Californie. Vous découvrez les randonneurs de Californie, appelés plus communément otages. Mais qui a choisi de représenter cette espèce qui a reçu une espèce? Oui, il y a pas de cas. Peut-être que c'est parce que les animaux de chasse et pour la agresser pour la chasse. C'était la grande époque des chasseurs, et il fallait habiller, éclairer et nourrir tous ces animaux. On a continué sur la ficelle. Heureusement, avant que l'espèce disparaisse, on a perdu la chasse. En 1980, le parc national très effectivement détecté les espèces. Là, ils sont là-bas. Les animaux sont positionnés sur les rochers, chacun à leur place, progressivement. Alors, quand on a constaté que vous avez des résultats super avancés, Axel, viens là, Loulou. donc vous pouvez bien observer totalement sur votre droite. Voilà est une jeune famille avec un Oh, regarde Axel. Axel, là. Il y a ensuite, vous pouvez observer deux femelles, celle qui est et de présent. Là, Axel. Et enfin, tout au bout, il s'agit du mâle dominant qui est âgé de 27 ans, sachant que c'est qui a 15 ans. Et tout au bout, voici Fridolin qui est en train de rejoindre Aurélia. Et Fridolin, lui, c'est un mâle aussi, il est âgé de 26 ans. Alors on voit assez facilement qu'il existe une différence de taille entre les animaux en fonction s'il s'agit des mâles ou du femelle, ou alors tout simplement un animal en croissance. Alors, on va commencer cette animation par vous parler de ce que nous apprenons dans les animaux quand ils arrivent ici. Dans un Un qui est arrivé. ici, on va leur apprendre le carnet. Quand vous apprenez ce que c'est. Alors, vous allez bon, le carnet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est positionner son museau sur, par exemple, un point. Ça peut aussi être positionner son museau sur une petite cible mobile.
flèche. Ou encore, ça peut être positionner son museau sur une forme géométrique. Voilà, ça arrive. Ok. Donc ça, c'est la première chose qu'on apprend aux animaux. On va très vite récupérer ces targets, on va leur donner un petit poisson. Ensuite, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Car il va nous suffire de déplacer ces targets pour pouvoir déplacer les animaux, les rentrer dans le locaux, les envoyer de l'eau, ou encore leur apprendre d'autres comportements. Alors, pour commencer cette animation ce matin, nous allons vous montrer des sessions de stimulation mentale. Je vous ai dit à l'instant que chacune de nos otaries avait appris à reconnaître une forme géométrique, et chacune a appris à reconnaître une ciel. Par la suite, nous allons commencer à partir sur la capacité de réflexion. Nous allons essayer de voir si les otaries ont reconnaître la forme parmi les choses de toutes nos otaries. Je vais positionner ces formes sur les rochers, et Aurélia va montrer un petit panneau à chacune de nos otaries, une à l'autre. Ce petit panneau, c'est le signal qui dit à l'otarie d'aller retrouver sa forme. Alors, on va commencer avec Moana. La forme de Moana, c'est le rond. Si Moana retrouve bien sa forme, ils ont été encouragés. Le rond. Ils ont dit le rond et il va voir le rond. Super, très très bien. On va pouvoir demander à Maurice d'aller retrouver le nuage vert. Ils savent reconnaître des formes. Alors c'est très très bien, Claire est bien restée à sa place. Maurice se retrouve parfaitement d'accord. Alors vous voyez que c'est cette animation, si vous avez un maximum de poissons quand ils restent sagement à leur place. Pourquoi? Et donc pour eux c'est plus difficile de rester sagement en place que de participer. On va demander à Claire qui était restée d'aller retrouver le sanglier. Le sanglier, je sais pas ce que c'est. Super. Oh. Alors, notre ami continue de siffler et là, on doit absolument retrouver, voir son soigneur. Donc ça, c'est un exercice de reconnaissance de forme. Ça va nous permettre très facilement d'appeler les animaux, par exemple, quand on est derrière les listes de l'observatoire sous-marin. Les animaux ne peuvent pas nous entendre. Par contre, on va positionner la forme de l'animal sur les routes et le mettre, on va savoir que c'est lui qu'on appelle. Ils ont repris les formes. Ils font ces exercices depuis maintenant de nombreuses années. On va donc continuer à les stimuler, leur apprendre à reconnaître d'autres choses, et en l'occurrence, leur apprendre à reconnaître la lettre W, et ils savent aussi reconnaître la lettre L. Donc cette fois, Aurélia ne va pas se souvenir d'un panneau, par contre, elle va faire le signe W avec ses doigts, et on va nous faire W avec ses doigts. Voilà, on commence. Super, très très bien. On va changer, on va pouvoir demander à Speedy. Là, c'est des lettres. Speedy, Speedy, où vas-tu? Ah. Alors, justement, Speedy nous montre tout l'intérêt de mettre ses formes un petit peu partout et ses lèvres pour garder les animaux bien motivés. Alors, on essaie de les mettre un petit peu partout afin que les animaux ne se trompent pas. Peut-être que Speedy n'était pas très motivé ou pas très attentif. On va partir plus de là, voilà. On va changer la lettre de place. Est-ce qu'il va toujours la retrouver? Oui, c'est très bien. La retrouver. Alors, il faut savoir que ces exercices, ainsi que d'autres études, ont permis de définir que les elles ont les l'apprentissage d'un enfant de 4 ans. Donc, vous imaginez bien qu'on peut leur apprendre énormément de choses. Donc voilà ce qu'il dit. Allez. On va quand même lui demander, j'espère qu'il va être un petit peu plus attentif. Voilà, super. Alors on essaie toujours de faire en sorte que notre échange se termine bien. En effet, notre but, c'est pas de frustrer les animaux, c'est plutôt que tout se termine bien pour que la session suivante, les animaux aient encore envie de participer à la session. Alors on va maintenant demander à Karine de venir nous rejoindre. On va vous parler de quelque chose qui est particulièrement important, c'est l'entraînement médical. Alors il faut savoir que ces animaux, bien que en captivité, demeurent toujours sauvages. Ce qui fait que si l'animal n'est pas entraîné, je ne vais pas pouvoir le toucher, je ne vais rien pouvoir faire avec. Et en plus, chez ces animaux, on va éviter
c'est au maximum de les anesthésier. Donc, on ne peut pas dire de flécher l'animal pour faire un examen. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux chez eux. En effet, ils font naturellement des apnées. Et la différence entre apnée et arrêt respiratoire est très grande. Donc, on va travailler tout en volontaire, par petites étapes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on a appris à nos animaux le target. Ça nous permet de déplacer les animaux. Ensuite, on va leur apprendre à se laisser toucher. Alors ça, selon le vécu d'animal avant de venir, c'est quelque chose qui peut être très très rapide ou très très long. Et ensuite, on va rajouter du matériel. Donc là, par exemple, je vais me munir d'une petite fiole de désinfectant. Je montre ce que je vais faire à l'animal. On travaille vraiment en toute confiance avec nos animaux. Donc, on leur montre ce qu'on va faire. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une simulation des infections. Pourquoi c'est important? Et bien, si l'animal présente une petite blessure, je vais tout de suite pouvoir désinfecter. Il suffira juste de remplacer l'eau de ma fiole par du désinfectant. Donc ça, très facilement, ça va nous permettre d'éviter que les blessures ne s'arrêtent. On peut aussi écouter le cœur et les poumons de cœur. Et on leur a même appris à souffler une circulation. Donc là, vous voyez, très facilement, la vétérinaire va pouvoir vérifier les poumons, le cœur, qu'elle est très très sale, en pied. On va maintenant avec Moana. Moana, on va travailler l'apprentissage du brossage de dents. Alors Moana, je vous Ils vont lui brosser les dents. Elle est âgée de 2 ans, donc elle est en train d'apprendre le papa. Bien sûr que Moana, elle apprend vraiment très très vite. Au bout d'un an, elle est quand même pour la plupart des comportements. Au même niveau que des animaux qui sont âgés de tous ou très longs, donc elle va vraiment très vite. Alors Moana, on lui a appris à ouvrir la bouche. Alors pour ouvrir la bouche de Notari, c'est très simple. Ça marche tout simplement avec le système Notari. Un target en haut, un target en bas, l'animal va suivre. Je ne vais pas pouvoir forcer l'animal à ouvrir la bouche. Donc on a la position qui fait d'engagement. Donc on y arrive là. On va ensuite apprendre progressivement à nos animaux à se laisser toucher par les doigts, ok. Et ensuite, on va aller plus loin. On va se munir d'une brosse à dents. Alors, Moana, c'est l'apprentissage. On fait tout doucement. Vous voyez, c'est du faire, c'est très bien. Ok, bien, Moana. Et là, Il passe par on va brosser les dents de nos otaries avec du dentifrice. Alors, pourquoi est-ce qu'on brosse les dents de nos otaries? Eh bien, pour la simple et bonne raison que le tabac, c'est une des principales causes de mortalité dans le milieu naturel. D'ailleurs, nous avons Speedy et Kyle qui ont dû être opérés justement de problèmes dentaires. C'est vraiment une grosse fragilité chez eux. On sait que Speedy a dû être opéré à l'âge de 4 ans. On sait que dans le milieu naturel, c'est un animal qui n'aurait malheureusement pas survécu. Donc, grâce à une opération et les traitements adaptés, Speedy, il est toujours là. Donc, l'importance de travailler, bien entendu, avec les autres animaux, le brossage de dents pour éviter d'avoir d'autres problèmes. Alors, avec Speedy, on va maintenant faire une petite simulation d'échographie. Alors, je dis simulation pourquoi? Le matériel est totalement factice. Par contre, si on ressemble suffisamment à celle de la vétérinaire, parce que les animaux ne voient pas de différence entre notre matériel et le sien. Alors, Speedy, qui voit très bien son, et bien, on va lui demander de se calmer un petit peu. Speedy, tout reste. Speedy, reste. Donc, on va mettre sur son corps du gel à échographier. C'est le même gel que celui qu'utilisent les humains. Puis, je vais utiliser ma fausse sonde pour venir toucher son corps. Et on va donc imiter les gestes que fait la vétérinaire. Donc là, par exemple, on va simuler le fait d'observer la pierre, qui permet de voir un petit peu les adaptés. Speedy. Voilà, vraiment, je pense que le visage. Voilà, c'est bien. Là, on peut faire ok, Speedy, tiens. Speedy, tiens. Voilà, la Speedy va se positionner sur le côté. Voilà, dans cette position, on va pouvoir vérifier l'état des organes internes. Voilà, et c'est une position qui est très importante aussi pour les femelles. En effet, ça va permettre de savoir si elle est une position. C'est très très bien pour ce bien. Ok. Alors, il faut savoir que tous ces exercices d'entraînement médicaux, on va les faire de façon plus poussée à l'intérieur des locaux que vous pouvez observer sur votre bras. En effet, on se rend compte que les otaries étaient beaucoup plus concentrés quand ils étaient séparés les uns des autres. Et on va donc pouvoir aller beaucoup plus loin dans les états. Donc, les otaries, à part Moana, qui pour aujourd'hui, on est capable de leur faire en volontaire des prises de sang, des intubation, des endoscopies,
des radiographies, vraiment tout ce que le vétérinaire a besoin pour éviter d'avoir les anesthésies. Alors pour avoir des otaries en bonne santé, il faut aussi avoir des otaries qui soient bien musclées. Et donc on a mis en place des sessions dynamiques. Maurice, calme. Alors avant tout, calme. On va parler un petit peu d'anatomie. Alors il faut savoir que les otaries, on les confond souvent avec des femmes alors qu'elles font partie de la même famille. Maman. Il y a deux différences assez faciles à observer. Est-ce que vous les connaissez ces différences? Alors, regardez bien, de chaque côté de la tête, vous pouvez constater que les otaries possèdent des petites oreilles externes. Putain. Arrête de passer tout le monde. Ah tiens, viens. Tandis que les femmes, ils ont une oreille interne. Et la deuxième différence, elle est très importante précisément pour ces exercices dynamiques, c'est ces grands Bon. Là c'est fini. Ouais. Là on va aller manger après. Puis on va continuer la visite. Et là, boum. Oh, mais arrête avec ça là. Ah ouais, on tourne au hall là. Bah oui. Et petit coin pause. Pour l'instant que mes petits frères sont en pause, moi je vais aller voir là-bas. Oh. Petite pause terminée. Terminus de la pause. Il est 11h49. On va bientôt aller manger. Je crois que là on va chercher le sac pour aller manger. Puis là on est à la première partie. Puis après manger on va aller voir la deuxième partie. On va aller chercher le sac. Puis, regardez ici. C'est quelqu'un de tout. Regarde là on est dans un bateau. D'exposition pour l'homme, des contaminants chimiques, microbiens et des toxines pour
l'image du bateau. Là, c'est l'arrière du bateau, là. Bon, poisson, mais là, c'est tranquille. On va aller dans... Ça bouge, hein. Apparemment, ça bouge comme un vrai bateau. Oh, ça fait comme un vrai bateau. Oh, t'es pas la sensation. Ça monte, ça descend. Ouh, je crois pas que vous sentez la sensation. Axel, viens voir, il y a le volant. Viens voir. On peut aller de l'autre côté? Non, ça. Non, Enzo, touche pas là. Enzo, touche à tout. Là, là. Axel. Axel, Reste là dessus. J'ai cliqué sur tous les boutons. Attends, Axel, viens là. Sam. Samuel. Samuel. Ouais, appel à tous. On va pas tarder à changer de route là, au niveau de la passerelle. Donc dans les labos et sur les ponts de travail, soyez vigilants et vérifier le saisissage du matériel. J'ai la tête qui tourne, moi je vais partir. J'ai la tête qui tourne. Bonjour pilote. Il va avoir un truc. Arrête, Ivan, calme-toi là. Wesh. Oh. Oh. On va couler ou quoi? Ouais. Ouh. Arrête de courir. J'ai la tête qui tourne, j'ai envie de descendre. J'ai envie de vomir. En plus, moi je sens les sensations. Je sais pas si vous sentez les sensations. Un livreur de poissons. Oui, coquillage. Ah, j'ai pas vu ici. Et tout ce que vous venez de voir là, c'est que la première partie. Il y a combien de parties, maman? Deux et Il y a 2 parties. Du coup, tout ce que vous venez de voir, vous allez le revoir en 2 fois, mais c'est pas le même truc en fait. Ça sera le même durée, mais pas le même truc. Voilà. On va bientôt aller manger. C'est là, à mon heure là, il est 11h57. Bah, on peut dire midi. Du coup, là, on va le manger, puis après manger, on va aller voir la deuxième partie. Puis j'ai 48% sur mon tel, c'est bon si j'en ai vachement assez. Crocodile. On peut aller voir les crocodiles. On y va? Vas-y, ça commence à bonne je pense. On va aller voir les crocodiles.
Un serpent? Voilà, il faut le trouver. Là, il y a un serpent. Ah oui, il y a le serpent qui est là, regarde. Tu as vu le serpent? Oui. Regardez, là, il y a une grenouille rouge vomineuse. Elle doit être vachement vomineuse. Regardez ce qu'il y a là. Vous voyez là? Il bouge. Allez, hop. Ici, je le vois pas. Et son gardien du serpent, ils ont parlé Là, il y a un serpent. Elle est où la montée là? Trop beau lui. Où le crocodile? Tu peux me porter? Tu peux me porter? Attendez. Là, il y a le crocodile. Tu vois? Là. Ouais. Allez, on va... Là, il y a un autre crocodile. Oh là! On en a encore un autre. Oh, chut. Oh, il est géant le poisson-chat. Allez, on va partir, là on va aller regarder autre chose. Tu t'en vas, je dis faut que le sucre aide et tu continues d'écouter, tu ne prêtes pas. On va aller manger là. Et j'ai trop faim moi. Allez, on va se mettre à une table pour manger. Oh, on y est retourné au début. Après, on va manger. Je vais vous montrer où on mange. Puis après, on se retrouve dans la partie 2. J'ai tout en une vidéo, je pense. Sauf s'il n'y a pas assez de mémoire. Mais je pense qu'il y en aura assez. Du coup, on va aller manger. Et de toute façon, s'il n'y a pas assez de mémoire, je vais faire une partie 2. Du coup, là, on va aller manger. Bon, on va aller manger en haut après. Puis après, on va aller dans la partie 2 de l'aquarium. Et je vais faire une partie 2 sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez voir la partie 2. Puis la partie 2, elle sera sur ma chaîne YouTube. Là, c'est la partie 1. Puis après, je vais faire une partie 2. Allez, bye bye. Désolé, j'ai pas pu filmer la partie 3. Je suis vraiment désolé.